Le football, c'est le terrain choisi par l'Arménie et la Turquie pour amorcer un rapprochement. Pionik est le meilleur club de foot du moment en Arménie. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale en sont issus. À quelques jours du match retour avec la Turquie, Euronews a voulu connaître leurs sentiments sur ce début de réconciliation à travers le ballon rond. Après des mois de négociations, l'Arménie et la Turquie s'acheminent vers une normalisation de leurs relations tourmentées. Première mesure attendue, la réouverture de la frontière commune. Les hommes politiques peuvent apprendre beaucoup du sport et du foot en particulier. Sur le terrain, nous ne connaissons pas de frontières. Nous jouons dans des pays différents, mais nous ne sommes pas ennemis. On perçoit juste le terrain et l'équipe avec laquelle on joue. Les responsables politiques peuvent apprendre de nous le sens de la camaraderie et de la neutralité. En 2008, les fédérations turques et arméniennes ont reçu le prix du fair play de la FIFA. Les implications sont considérables. Le président de la fédération arménienne en a conscience. C'est vrai, je suis un homme d'affaires et je ne peux pas dire avec certitude que l'ouverture des frontières sera bénéfique pour l'économie arménienne. Néanmoins, de manière générale, il y aura évidemment plus de liberté de mouvement et de dérégulation. Et de ce point de vue, l'ouverture des frontières peut être une mesure positive. La Turquie exporte vers l'Arménie des biens pour un montant de 177 millions d'euros chaque année, tandis que les exportations arméniennes vers la Turquie dépassent à peine les 1,3 million. En clair, la Turquie impose un embargo de facto à son voisin et pour y être acheminées, les marchandises arméniennes doivent passer par un pays tiers. Nous quittons la capitale, Erevan, pour nous rendre dans la troisième ville du pays, Vanadzor. La Turquie a fermé sa frontière avec l'Arménie en 1993 en réponse au conflit du Haut-Karabakh, une province d'Azerbaïdjan à majorité arménienne, autoproclamée indépendante et soutenue par la Turquie. L'Arménie a certes tout à gagner d'un accès à un marché turc de 70 millions de consommateurs, mais l'économie du pays a encore beaucoup à faire. Alors avec l'aide de l'Union européenne, Erevan a lancé une vaste réforme de son système de formation professionnelle. Pour moi, le principal problème de notre système d'enseignement professionnel, c'est qu'il ne cible pas encore complètement les besoins et les exigences du marché du travail. Ce matin-là, à Vanadzor, nous rencontrons Victoria avant son départ pour le travail. Victoria a un bon poste, elle est styliste dans une entreprise de couture. C'est à la couture que sa famille doit sa survie économique depuis des générations, un savoir-faire qui lui a été transmis. L'apprentissage familial est courant en Arménie, mais Victoria et ses sœurs sont allées plus loin. Elles ont obtenu un diplôme en lycée professionnel. Vanadzor a une longue tradition dans le textile, mais l'effondrement de l'Union soviétique a été lourd de conséquences pour le secteur. La plupart de ceux qui travaillaient dans le textile sont partis. Beaucoup ont émigré en Russie. Aujourd'hui, seulement 5% de la population qui travaillait dans l'industrie textile y travaille encore. Autre pilier industriel de Vanadzor, la chimie. Mais aujourd'hui, de nombreuses usines sont désaffectées. Ils ne sont plus que 600 à travailler essentiellement à la production de fertilisants. La famille de Victoria a aussi survécu à plusieurs vagues de persécutions turques. Dans son exode, elle a conservé un unique objet. Voici notre machine à coudre, notre trésor de famille. Elle a appartenu à la grand-mère de ma grand-mère. Je pense que l'ouverture de la frontière avec la Turquie sera une bonne chose. Mais nous avons aussi des craintes parce que ma grand-mère et sa grand-mère ont dû fuir la Turquie. Elles ont vécu en Géorgie, ensuite ma famille a vécu en Azerbaïdjan, d'où elle a également été expulsée. Ensuite nous sommes venus en Arménie, c'est pour cela que nous avons un peu peur. Mais je pense qu'une normalisation des relations peut avoir des aspects positifs. Sur le chemin du travail, Victoria nous explique que les vêtements qu'elle dessine sont essentiellement destinés à des clients allemands et italiens. Le faible niveau des salaires, environ 100 € par mois pour un ouvrier du textile, attire évidemment les investisseurs étrangers. Mais pour arriver jusque dans l'Union européenne, la marchandise doit transiter par la Géorgie. Cela représente une semaine de voyage. Autant dire que la réouverture de la frontière turque faciliterait les choses. Or, pour conquérir de nouveaux marchés, il faut aussi un personnel qualifié. Si vous avez un diplôme d'enseignement professionnel, vous pouvez gravir les échelons. Cela crée des opportunités professionnelles.
Au lycée professionnel où Victoria s'est formée, les enseignants participent à des échanges avec des écoles européennes. Et les méthodes d'enseignement valorisent de plus en plus le travail d'équipe et la créativité. Un investisseur allemand qui envisage de monter une unité de production à Vanadzor est venu s'assurer du niveau des formations délivrées par l'établissement. Pour le directeur, ce lien tissé avec les acteurs du marché est une source de fierté. Nous invitons les acteurs commerciaux de la ville de Vanadzor à participer aux examens et à la délivrance des diplômes de l'école. Cela leur donne l'occasion de s'asseoir parmi nous et de voir ce que les étudiants sont capables de faire. Et s'ils apprécient le travail d'un étudiant, ils peuvent immédiatement l'embaucher après l'obtention du diplôme. Cap sur l'ouest à présent. À mesure que nous approchons de la frontière avec la Turquie, les contrôles de police deviennent plus fréquents. Notre destination est le village limitrophe de Megrachat. Il y a 10 ans, le village comptait encore 700 habitants. Ils ne sont plus que 500. Les jeunes partent pour la France ou l'Allemagne. Un exode que l'ouverture des frontières et le développement économique pourraient contribuer à freiner. Pourtant, les villageois sont très partagés. Certains ne veulent pas d'un rapprochement avec la Turquie. Razmik est agriculteur, lui, souhaite revoir la terre de ses ancêtres. Je rêve d'aller dans les villages où mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont vécu. Et puis la situation économique pourrait s'améliorer. La plupart des enfants que nous avons rencontrés sont imprégnés des animosités historiques. Ils n'imaginent pas jouer avec des enfants turcs et parlent d'ennemis. Chez les plus grands, interrogés lors d'un cours consacré au patriotisme, le discours est pourtant différent. J'aimerais être en contact avec les enfants du côté turc de la frontière. Devenir ami avec eux. Je rêve que la frontière soit ouverte depuis que je suis tout petit, parce que j'ai toujours voulu aller de l'autre côté de la frontière, parler avec les gens, me faire des amis, voir ce qu'ils font, comment ils parlent, aller à leur découverte. Le maire du village nous conduit aux abords de la frontière, étroitement contrôlée par des soldats russes côté arménien et par des soldats turcs sous mandat de l'OTAN de l'autre. Avec l'ouverture de la frontière, nous aurons la possibilité d'organiser certains événements entre villages turcs et villages arméniens, et même d'organiser une journée intercommunautaire, des choses comme cela. Nous projetons déjà d'en faire une en 2010. De retour chez elle, Victoria parcourt ses croquis et retrouve sa machine à coudre, témoin des souffrances de la famille. Après s'être tourné le dos pendant des décennies, la Turquie et l'Arménie seront-elles prêtes à payer le prix de leur réconciliation ? L'Arménie attend toujours des autorités turques qu'elle nomme génocide, le massacre de plus d'1 million de personnes entre 1915 et 1918.